Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Rachel du Centre Mbongi, votre centre spécialisé en hypnothérapie, en coaching holistique, en géobiologie et en soins énergétiques. Nouvelle vidéo pour vous, une vidéo où on va parler de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est réellement? À quoi ça sert? Comment ça se passe lors d'une séance? Je réponds aux questions les plus fréquentes qu'on peut se poser sur la discipline pour vous permettre de comprendre comment ça peut vous aider à accéder à un bien-être et bien plus. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypnose? L'état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience, un peu comme un voyage ou une méditation profonde. Il y a des moments de votre vie où votre état de conscience est légèrement, plus ou moins légèrement altéré. On peut prendre l'exemple d'une émotion très forte, ou bien face à un paysage magnifique qui vous transcende, ou vous savez que vous dormez, que vous êtes entre le sommeil et l'éveil. Il y a une petite zone de flottement là. Voilà. Ce sont des exemples où vous êtes différent de votre état habituel. Et ce qu'on appelle la transe hypnotique, ce sont des chemins pour vous permettre d'accéder à l'inconscient, à cette partie de vous qui contient des informations, des ressources pour vous permettre d'aller amener une résolution positive à la problématique ou à l'enjeu que vous souhaitez améliorer, travailler ou supprimer. Est-ce que tout le monde est sensible à l'hypnose? C'est une question qui revient très souvent. J'ai déjà répondu partiellement dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien juste en haut ici. Ma réponse est que ça dépend. Moi, je suis formée à l'hypnose ericksonienne. C'est une branche de l'hypnose qui fournit aux praticiens tout un panel d'outils que je dois en fait adapter aux clients et non l'inverse. Ça veut dire que quand un client vient me voir pour un enjeu quelconque, je dois trouver l'outil, la technique la plus adaptée, la plus aidante pour lui. Si on prend le cas de l'hypnose de spectacle, où vous voyez de grandes salles avec plein de personnes, quelqu'un sur scène qui hypnotise les gens, en fait, c'est qu'il envoie des techniques un petit peu dans la salle et il y a des gens qui vont être très sensibles à ça et d'autres pas du tout. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas pour vous. Ça veut dire que cette technique-là n'est pas adaptée à vous. Donc, le rôle vraiment d'un praticien, c'est à travers la séance, de pouvoir rebondir rapidement sur ce qui vous fait du bien et ce qui est efficace pour vous aider au maximum. Est-ce que l'hypnose, c'est risqué? Alors, je vous dirais, comme dans tout, il y a un risque. Le risque serait de faire affaire avec quelqu'un qui n'a pas les outils ou le cadre sécuritaire est nécessaire pour vous accompagner comme il faut. Donc, si jamais, par exemple, il y a une émotion très forte et que vous n'êtes pas soutenu, ça peut être un risque, effectivement. C'est pourquoi je vous dis de faire attention avec qui vous travaillez, à qui vous confiez votre vie, vos problématiques, votre énergie, etc. Il faut aussi garder en tête que dans une séance d'hypnose, on n'est pas complètement absent, on n'est pas endormi. Nous avons toujours une zone de contrôle. Donc, le praticien, en fait, qui fait quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous pouvez toujours lui dire que vous n'êtes pas confortable et mettre fin à tout moment à la séance. Donc, vous n'êtes pas, comme beaucoup peuvent le penser, complètement sous contrôle. Il y a une part de conscience que l'on doit garder pour pouvoir échanger avec vous, vous demander comment ça va, prendre du feedback, etc. Est-ce qu'il y a des prérequis pour une séance d'hypnose? Ma réponse serait non. Il faut quand même avoir une ouverture d'esprit et une ouverture au changement surtout. On retrace les premiers préceptes hypnotiques en Égypte ancienne, où c'était utilisé pour de la relaxation, du bien-être et d'autres pratiques plus spirituelles. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'hier. C'est une pratique quand même assez ancienne et qui a été modernisée de nos jours. Il faut aussi avoir confiance en son praticien. Ça, c'est hyper important. Parce que si on n'a pas confiance, on ne pourra pas profiter de tous les bienfaits que l'hypnose peut apporter lors d'une séance. Et dernier point, je dirais aussi qu'il faut noter que l'hypnothérapeute ne peut pas traiter de problématiques complexes qui relèvent de la psychothérapie. L'hypnothérapie, en fait, est une discipline qui est complémentaire à la médecine et la psychiatrie et qui ne remplace pas justement ces domaines-là.
Est-ce que l'hypnothérapie peut se combiner avec d'autres pratiques comme le coaching, la méditation ou encore le yoga? La réponse est oui, définitivement oui. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup dans mon coaching holistique que je propose, le coaching individuel et de couple que je propose sur Bongi. Ça se marie extrêmement bien parce que justement, on peut toujours parsemer un peu d'hypnose avec le consentement bien sûr du client pour aller chercher d'autres prises de conscience que l'on n'aurait pas nécessairement avec du coaching pur. En fait, il faut vraiment le voir comme un complément à ce qu'on fait déjà. La méditation, ça permet d'avoir bien sûr une relaxation, un bien-être, mais une méditation hypnotique, c'est encore plus profond et encore plus intense dans l'introspection qu'on peut faire. Combien de séances faudrait-il pour avoir des résultats? Ma réponse est que ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir de super résultats au bout de 1 ou 2 séances parce que waouh, c'est super, c'est efficace, qu'ils sont super à l'aise. D'autres pour qui ça va être beaucoup plus long et plus complexe. On s'entend que si vous avez une problématique qui est ancrée en vous depuis 20-25 ans, ça demande plus de temps pour arriver à une solution durable. En général, au bout de 3 séances, on fait un état des lieux, on regarde comment vous vous sentez, comment ça avance, on fait peut-être une pause ou on enchaîne, mais il y a déjà comme un premier bilan qu'on pourrait faire. Donc nous, on propose des forfaits de 3 séances ou des séances individuelles, ça dépend vraiment de chacun, de voir ce qui vous convient le mieux, mais l'idée c'est que ouais, au moins 3 séances, c'est déjà une bonne base pour pouvoir commencer un travail intéressant en hypnose. Est-ce qu'il y a un lien entre hypnose et spiritualité? Ça va dépendre tout de la sensibilité du praticien. Moi, pour ma part, je suis assez à l'aise de faire le lien entre les deux selon le besoin du client. Si quelqu'un est sensible à tout ce qui est mission de vie, parler à ses guides, visualisation, etc., je le prends là où il est et je l'amène là où lui veut aller. Donc, il faut bien comprendre par contre qu'on ne travaille pas à la place du client. Donc, ça va vraiment être son cheminement personnel, son voyage. Et nous sommes des guides à côté qui sont là pour poser un cadre sécuritaire où il peut, lui, explorer et accéder aux réponses qui sont en lui ou qui pourraient arriver en cours de travail. Qu'est-ce qu'on peut travailler en hypnose? Alors, tout plein de choses. On peut travailler la confiance, l'estime de soi, les relations avec les autres, les problèmes de poids, l'arrêt du tabac, les peurs irrationnelles. On peut travailler plein de choses. J'ai mis d'ailleurs une liste sur le site internet centrebongi.com où on met une petite liste de ce qu'on peut faire, une liste non exhaustive bien sûr. Et si vous avez des questions, des doutes, contactez-moi. Je vous dirai si l'hypnose peut vous aider ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de savoir plus sur l'hypnose et a pu apaiser vos interrogations et vos doutes sur la discipline. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire en commentaire, en privé, par mail ou via les réseaux sociaux. Si vous voulez échanger avec moi en appel découverte, vous pouvez le faire également via le lien qui va être sous la vidéo dans la description. Et réservez vos séances sur notre site internet qui est centrebongi.com. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!